Direction à présent la France, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne, un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocain et la finesse de son exécution. Pendant les journées du patrimoine, la grande mosquée Mohammed VI, et pour la 5e année consécutive, ouvre ses portes à toutes les personnes qui souhaitent découvrir l'art et l'architecture marocain. Elle est aujourd'hui un monument des arts et de la culture. La visite de la grande mosquée Mohammed VI permet aux visiteurs de découvrir et de comprendre également le message universel de l'islam. Rachid Latabi, Esmet Tazi, Nissaïl Hamdaoui. On a vraiment l'impression d'être au Maroc. L'architecture, oui, on s'y croirait en fait. C'est un beau voyage chez vous ici. J'ai visité le Maroc et j'ai visité l'Andalousie en même temps. Donc quand on a fait ces deux choses-là, on comprend beaucoup de choses ici. Comme on a vu le Maroc, ça nous a rappelé beaucoup de souvenirs. D'emblée, tout est dit pour les visiteurs. Le voyage culturel marocain est à portée de main une fois que l'on franchit le seuil de la porte de la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne. À l'entrée de cet édifice se dégage un agréable parfum d'encens, de oud, rehaussé par l'odeur du bois de cèdre de la classe, utilisé dans les moucharabés, les plafonds et les fenêtres. Là, on a utilisé un bois de cèdre. Et ce n'est pas tout. D'autres matériaux nobles agrémentent ce monument stéphanois aux couleurs du royaume du Maroc. Pour pouvoir faire cette mosquée, on a eu recours à plus d'une 50aine d'artisans marocains compétents dans tous les domaines, dans la sculpture du bois, dans le zelige, le gypse, le plâtre, le cuivre, la dinanderie. Donc du coup, tout a été fait à main. Les portes de la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne s'ouvrent au grand public également pour faire connaître davantage l'islam, pour corriger certaines idées reçues sur cette religion et pour faire tomber les préjugés. Tout cela dans un contexte européen marqué par le repli sur soi et par la méfiance à l'égard de la communauté musulmane. Ça englobe l'homme et la femme. On pratique pareil, on a les mêmes devoirs, les mêmes obligations et les mêmes droits. Je trouve que ces initiatives sont extrêmement importantes pour effectivement casser ces clichés qui ont malheureusement la vie dure et qui créent un certain nombre d'amalgames qui sont très néfastes à la fois à l'islam, qui est une religion de paix et d'amour, et en même temps aux musulmans. C'est vrai qu'on est dessus avec tout ce qu'on entend malheureusement. On est un petit peu repoussé et puis non, finalement, c'est tout autre chose. Parce que là, on a un autre regard. Quand on entend ce discours apaisé, c'est autre chose que ce qu'on voit à la télévision, toutes les horreurs. Ce modèle élégant du vivre ensemble et du dialogue de culture, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne entend le cultiver davantage à travers un complexe culturel qui ne tardera pas à sortir de terre. Une structure qui intégrera plusieurs fonctions. D'abord des fonctions destinées à tout public, salle d'exposition, une médiathèque, une salle polyvalente qui servira de salle de conférence, de salle de spectacle, de salle de projection. Elle est polyvalente aussi parce que elle est équipée d'une tribune télescopique qui permet, une fois que la tribune est repliée, d'utiliser la salle pour d'autres usages. Donc nous, 5 fois par jour, on doit faire la prière à des heures bien précises. Pour ces journées du patrimoine, organisées pour la 5e année consécutive, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne a tracé un parcours de visite agréable pour le plus grand bonheur de ses visiteurs qui en ressortent apaisés et surtout avec un autre regard sur l'islam, le vrai, l'islam qui réconcilie et réunit.